Abonnez-vous à ma petite histoire du soir pour découvrir des récits magiques qui réchauffent le cœur. Laissez un like si cette histoire vous a plu, partagez-la avec d'autres familles pour répandre la magie de Noël, et n'oubliez pas de commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Dans un petit village entouré de montagnes blanches et de forêts enneigées, vivait une petite fille nommée Chloé. Elle avait de grands yeux curieux, un sourire qui illuminait son visage et une énergie débordante. Chloé adorait Noël, les décorations scintillantes, les odeurs de pain d'épices, et surtout, l'idée que le Père Noël apporterait des cadeaux pour tout le monde. Mais cette année, quelque chose semblait étrange. À quelques jours de Noël, le village était bien plus calme que d'habitude. Les habitants avaient beau décorer leur maison, il régnait une drôle d'atmosphère. Personne ne chantait de chansons joyeuses, et même les enfants semblaient inquiets. Chloé remarqua tout cela et demanda à sa maman: Pourquoi tout le monde est si silencieux? C'est Noël bientôt, mais on dirait que personne n'est heureux. Sa maman lui répondit avec un sourire triste: On dit que cette année, Noël pourrait ne pas avoir lieu. Le Père Noël ne serait pas prêt à temps. Chloé resta bouche bée. Pas de Noël? Comment cela pouvait-il être possible? Elle décida qu'elle devait découvrir la vérité. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Chloé enfila son manteau rouge, ses bottes bien chaudes, et prit une lanterne pour s'éclairer. Elle savait exactement où elle devait aller: la forêt enchantée, là où la rumeur disait que le Père Noël préparait ses traîneaux et cadeaux. Le chemin était sombre, mais Chloé était courageuse. Elle marchait dans la neige épaisse, ses pas faisant crisser le sol. À un moment, elle entendit un bruit, des tintements doux et joyeux. Elle suivit le son et arriva devant une grande clairière illuminée par des centaines de lumières magiques. Devant elle se tenait le plus beau spectacle qu'elle ait jamais vu: l'atelier du Père Noël. Les lutins s'affairaient à emballer des cadeaux. Les reines étaient attachées aux traîneaux, et le Père Noël lui-même semblait occupé à lire une longue liste. Mais quelque chose n'allait pas. Les lutins semblaient fatigués, et il y avait encore des montagnes de cadeaux à préparer. Le Père Noël, de son côté, avait l'air préoccupé, tapotant sa longue barbe blanche en réfléchissant. Chloé prit une grande inspiration et s'avança doucement. « Père Noël » appela-t-elle d'une voix timide mais déterminée. Le vieil homme se retourna, surpris. « Mais qui es-tu, petite fille? Comment as-tu trouvé mon atelier? » Chloé leva sa lanterne pour mieux se faire voir. « Je m'appelle Chloé, et je viens du village. Tout le monde est triste parce qu'ils pensent que Noël n'aura pas lieu cette année. Je suis venue voir si je pouvais aider. » Le Père Noël sembla touché par les paroles de Chloé. Il s'approcha et posa une main chaleureuse sur son épaule. « Chloé, tu es une enfant très courageuse, mais cette année, tout est si compliqué. Nous avons reçu plus de lettres que jamais, les lutins sont épuisés, et il manque encore beaucoup de jouets. Je crains de ne pas être prêt à temps. » Chloé regarda autour d'elle, réfléchissant intensément. Puis une idée brillante traversa son esprit. « Père Noël, pourquoi ne pas demander de l'aide aux habitants du village? Si tout le monde s'y met, nous pourrions finir à temps. » Le Père Noël sembla hésiter. « Les adultes ont oublié la magie de Noël, ma petite. Ils sont trop occupés par leurs propres soucis. » Mais Chloé ne se laissa pas décourager. « Peut-être qu'ils ont juste besoin de se souvenir. Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. » Devant tant de détermination, le Père Noël accepta. Il lui tendit un petit grelot magique. « Utilise ceci. Il rappellera aux gens la magie de Noël. Mais souviens-toi, ce n'est pas le grelot qui sauvera Noël, c'est toi et ton courage. » Chloé repartit en courant vers son village, son cœur battant d'excitation. Elle agita le grelot en arrivant sur la place principale, et un doux tintement résonna dans l'air. Les habitants sortirent peu à peu de leur maison, intrigués. Chloé monta sur une petite estrade et leur raconta tout ce qu'elle avait vu dans la forêt. Elle parla des lutins fatigués, du Père Noël inquiet et de l'importance de s'unir pour sauver Noël. Les gens écoutèrent, d'abord sceptiques, mais peu à peu, leurs visages s'illuminèrent. Une vieille dame s'avança. « Je peux coudre des sacs pour les jouets, » dit-elle avec enthousiasme. Un menuisier ajouta: « Moi, je peux fabriquer des traîneaux en bois. » Même les enfants s'exclamèrent: « On peut emballer les cadeaux. » Très vite, tout le village se mit au travail. Les ateliers s'improvisèrent dans chaque maison, et une énergie joyeuse envahit les rues. Les habitants travaillaient ensemble, riaient, chantaient, et redécouvraient la vraie magie de Noël, le partage et l'entraide. Le soir de Noël, tout était prêt. Le Père Noël arriva au village avec son traîneau, les lutins et les reines, et il fut ému aux larmes en voyant tout ce que les habitants avaient accompli.
Chloé, grâce à toi, Noël est sauvé. Tu as rappelé à tout le monde ce que cette fête représente vraiment. Il tendit à Chloé un cadeau spécial, une petite étoile dorée. Cette étoile symbolise ton courage et ta générosité. Accroche-la à ton sapin chaque année pour te rappeler que la magie de Noël est dans le cœur de ceux qui croient. Ce soir-là, Chloé se coucha avec un sourire immense, son étoile dorée posée près de son lit. Noël avait été sauvé, mais surtout, elle avait appris que cette fête ne se résumait pas aux cadeaux. C'était l'amour, l'entraide et les moments partagés qui rendirent cette période si spéciale. Et chaque année, en accrochant son étoile au sapin, Chloé se souvenait de cette nuit où elle avait sauvé Noël. Joyeux Noël à tous!